Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear Fransugo no Kikitori pour un épisode de niveau débutant. Aujourd'hui, j'ai envie de faire l'éloge d'un fruit de saison. Faire l'éloge de quelque chose, ça veut dire faire des compliments sur cette chose. Et donc j'ai envie de faire l'éloge de la pastèque, qui est bien sûr un fruit de saison en été. Et c'est mon habitude maintenant, ici au Japon en été, tous les matins, une des premières choses que je fais, c'est j'ouvre mon frigo et il y a toujours à l'intérieur de ce frigo une belle tranche de pastèque qui me fait comme un grand sourire vert, blanc, rouge, avec des petits points noirs. Et quand chaque matin je vois ce grand sourire dans mon frigo, eh bien ça me donne moi aussi envie de sourire. J'adore la pastèque. D'abord, je trouve que c'est un fruit très beau. Quand vous regardez une pastèque, c'est une belle sphère et de temps en temps, c'est même la sphère est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement ronde. La peau à l'extérieur de la pastèque, je trouve, est aussi très belle puisqu'il y a deux tons, deux nuances de vert, un vert foncé et un vert clair. Et bien sûr, quand vous coupez une pastèque en deux, quand vous l'ouvrez, vous avez cette explosion de rouge, c'est donc la chair de la pastèque qui est rouge, suivant la maturité, c'est-à-dire si le fruit est mûr ou pas très mûr, le rouge sera plus ou moins intense. En tout cas, ce vert, ce blanc, ce rouge, je trouve ça vraiment très beau. Pour moi, c'est comme les couleurs de l'été, ça me fait aussi penser à l'Italie. Et donc, je peux facilement rester quelques minutes à regarder tout simplement la pastèque. Mais, bien sûr, je préfère la manger. Et j'adore aussi quand on croque dans la pastèque à pleines dents. Ça fait un son comme un crunch, un peu comme ça. J'adore ce son. Et ensuite, après avoir croqué dans la pastèque, bien sûr, c'est là que la magie commence. Comme c'est l'été, on est souvent fatigué, on a eu chaud, le corps est un peu sec, mais dès qu'on croque dans cette pastèque, c'est comme si notre corps se rallume. Le corps était éteint pendant la nuit et là, ping, crunch, la magie de la pastèque, toute l'eau qui est à l'intérieur de la pastèque, dans une pastèque il y a 92% d'eau, toute l'eau de la pastèque mais aussi les sucres, les glucides, c'est le terme un peu plus technique pour dire les sucres, donc l'eau, les glucides et les vitamines de la pastèque se diffusent petit à petit dans mon corps chaque matin et jusqu'au bout de mes doigts de pied, je sens l'énergie de la pastèque qui me réveille, qui me rallume et donc grâce à cette pastèque, chaque matin, je revis. Alors, il y a quand même deux inconvénients. Il faut être honnête, même si je suis amoureux de la pastèque, je dois être honnête. Il y a deux petits inconvénients avec la pastèque. D'abord, c'est difficile à transporter. C'est difficile à emmener au bureau, ça va pas rentrer dans votre sac, ça va pas rentrer dans votre bento. C'est plus pratique d'emmener une pomme ou une banane, bien sûr. Et deuxième inconvénient, la pastèque est bien sûr gorgée d'eau.
Donc gorgé d'eau, ça veut dire qu'il y a plein d'eau à l'intérieur. Et donc c'est assez difficile de manger une pastèque de façon élégante, on va dire. Donc au bureau, avec les collègues, c'est peut-être un peu difficile parce que si vous êtes comme moi, que vous croquez dans la pastèque à pleines dents, c'est vrai que on mange, mais en même temps, on se lave un peu le visage parce que, bien sûr, il y a beaucoup de jus, beaucoup d'eau et ça dégouline un peu partout. Dernière chose sur ce sujet, avant, je n'aimais pas vraiment la pastèque et j'ai commencé à aimer la pastèque au Japon. En France, on ne produit pas de pastèque, presque pas, et donc les pastèques qu'on mange en France, elles viennent le plus souvent d'Espagne, et à mon avis, les Espagnols, ils sont pas fous. Les meilleures pastèques, ils les gardent pour eux, ils les mangent en Espagne et ils envoient en France et dans les autres pays des pastèques un peu moins bonnes à mon avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.